nouveau document, fichier nouveau, format lettre, vertical ou horizontal, peu importe. Et vous allez taper du texte. Avec la touche majuscule, vous agrandissez. Avec l'outil de transformation. C'est le blanc en majuscule. Pas nécessairement en majuscule, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ceci. Si je sélectionne ça, texte, modifier la casse, minuscule. C'est quand même pratique, ça. Vous avez ça dans InDesign aussi. Et certainement dans Photoshop aussi. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir mettre une police de caractère sur cette ligne, une police qui n'est actuellement pas installée dans l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé d'aller sur fonts.adobe.com. Voilà. Et ce sont des polices qui sont dans le cloud. Donc, les logiciels vont chercher les polices dans le cloud. Elles ne sont pas réellement installées dans l'ordinateur. Contrairement aux Google Fonts, où si vous voulez les utiliser dans les logiciels Adobe ici, il faudra les installer sur l'ordinateur, les télécharger et les installer. Je vous montrerai après. Mais il y en a certainement beaucoup qui connaissent déjà, non? Oui. Alors, je suis sur fonts.adobe.com. Je vais dans Tout parcourir et je vais vous demander de trouver une police qui vous plaît, peu importe laquelle. Mais ça n'a pas été ici parce que c'est téléchargé sur notre Adobe et pas la application. Alors, ici, il faut être avec l'identifiant qui est utilisé actuellement dans les logiciels. Ah, finalement. Et nous, on n'a pas. Voilà, il va falloir trouver une police qui vous intéresse. Ah tiens, voyons ça. Amusant ça. Ça fait très... ça fait un peu art déco. Ok, ajouter la famille. Alors, on va voir si ça fonctionne parce que dans certains centres de formation, c'est bloqué, ça ne marche pas. Et il faudra procéder autrement. Mais de toute façon, comme ça, vous voyez le principe. Hein. Ok. Donc, il faut retenir le nom de la police. Ben, chez vous, c'est différent. Et alors, quand vous avez votre ligne de texte là sélectionnée, vous allez taper ici. Et normalement, vu qu'elle a été ajoutée par le cloud, alors il y a d'autres manières de faire. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ah, amusant ça. Ouais. Pour des poteries, ce serait pas mal, ça, je trouve. Alors, vous me dites si ça a fonctionné chez vous. Parce que parfois, ça bloque. Hein. Parfois, il y a des... Dans certains centres de formation, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que c'est bloqué, parce que c'est des licences réduites, restreintes. Bon, il y a aussi d'autres possibilités. Ici, vous avez en savoir plus et il y a possibilité d'aller chercher là aussi, mais je pense que passer par le site, c'est pas mal. Hein, ça vous montre les choses. Non, il est possible de taper du chinois, coréen ou japonais sans avoir un clavier. Il faut connaître les codes ASCII. Ou alors, généralement, tu fais du copier-coller de caractères déjà existants hein, qui ont été rédigés pour toi. Mais que dire oui, les polices asiatiques, ce qu'on appelle les CJC, China, Japan, Korea,
Je vais essayer d'en trouver ici. J'en ai pas qui sont installés apparemment. J'ai de l'arabe. Comme le regarde. Mais oui, c'est le même principe pour l'arabe. Je veux dire, il faut avoir installé des fonctionnalités spécifiques asiatiques ou arabes dans le logiciel. Et pour faire ça, c'est par le manager d'application de Adobe. Vous avez les applications. Il faut en fait aller dans les préférences. Donc je vous explique, mais franchement, ça peut être très intéressant, mais surtout l'arabe en fait. Hein. C'est là qu'il y a beaucoup de demandes. Moins pour écrire en japonais ou en chinois, mais en arabe. En Europe, il y a beaucoup de demandes pour faire des documents avec de l'arabe. Et alors, langue, ça c'est la langue d'installation de l'application. Vous avez vu, mes logiciels sont en français. Si ici, je vais chercher une autre langue, dont notamment l'arabe, il va me dire, tiens, l'application n'est pas installée. Et non, parce que justement, alors, l'arabe ici, je ne l'ai pas, ou je rêve. Il y a du tchèque, mais c'est peut-être ça en fait. Non? Enfin, l'idée, c'est qu'on installe dans la version de la langue qu'on veut travailler, puis on réinstalle dans la langue dans laquelle on veut utiliser le logiciel. Et puis, ça va faire quoi? Ce serait peut-être bien ça, en fait. Hein? Ça va faire quoi? Ça veut dire que, comme on a installé, par exemple, en arabe juste avant, les fonctionnalités arabes restent dans le logiciel, dont notamment dans la palette paragraphe, possibilité de faire du RTL, donc l'écriture right to left. Pour ce qui est des caractères asiatiques, il y a les trucs spécifiques aux japonais, les rubis, des choses comme ça. Vous voyez ce que c'est les rubis, ceux qui connaissent un peu? C'est des cartouches explicatives de la langue. C'est pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement la langue, c'est pour aider. Enfin, il y a plein de choses qui sont prévues, mais c'est très spécifique. Vous ne trouverez pas de formation à ça. Il faudra vous former en ligne ou aller dans des grandes villes. C'est ça l'idée, en fait. L'idée, c'est que pour installer les fonctionnalités spécifiques à une langue, on indique dans les préférences dans quelle langue on veut que le logiciel s'installe, puis il nous dira, tiens, le logiciel n'est pas installé, alors qu'il est déjà, mais en français. Vous installez, les fonctionnalités s'installent, et puis vous repassez en français. Ben, l'option pour changer les langues, c'est ici, quand on est dans le manager d'application Adobe, c'est donc le petit nuage ici. Parce que c'est vraiment pas un arabe. Oui, voilà. Mais il y a peu de gens qui vont faire ça, hein, mais enfin, quand je donne des formations, j'ai quand même régulièrement des questions à ce propos, en fait. Hein. Comment faire? Ah oui, tu vas faire des documents comme ça avec de l'arabe. Non, parce que c'est pas le job. Ah oui, ben voilà. Alors, donc, vous étiez sur fonts.adobe.com. L'autre grande fonderie, alors surtout, évitez ça. Ça, c'est très mal vu. Vous connaissez ça, Dafont? Non. Ça, c'est vieux. Il faut pas. C'est souvent des polices pixels du TrueType. À moins que vous ayez une très bonne raison de le faire, c'est assez déconseillé. D'autant plus qu'entre-temps, bon, il fut une époque où c'était vraiment une ressource très intéressante pour les polices, mais entre-temps, il y a quand même Google qui est apparu. Alors, fonts.adobe,
google.com. Voilà. Alors, ça se présente assez bien comme Adobe Fonts. Alors, le principe, c'est que quand vous cliquez sur une police, vous avez Get Font. Alors, tout est gratuit. C'est complètement gratuit. Vous avez Get Font. Et là, vous avez un code que vous pouvez télécharger qui vous permet, quand vous faites des sites web et des applications, de l'intégrer. Et quand une personne regarde l'appli ou le site web, ça va chercher la police sur le cloud de Google. Mais sauf que si c'est pour l'utiliser dans les logiciels Adobe sur l'ordinateur, il faut les télécharger et les installer dans le dossier Fonts de l'ordinateur. Dans le dossier Fonts de l'ordinateur, ce sera le principe. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus ici, mais vous avez vu le principe. Voilà. With this chat.